Non, moi je me suis installé en 2015. Toujours dans les vignes, hein? Ah non, avant j'étais parisien. Dans un autre monde, totalement. Je suis un jeune vigneron. Pourquoi changement comme ça de vie? La passion, oui, voilà. On n'a qu'une vie, donc il faut faire des choses différentes. Il ne faut pas toujours faire la même chose. Vous étiez dans quel secteur avant? Dans la finance et l'informatique. Totalement différent. J'ai quand même appris j'ai travaillé dans des domaines avant de venir ici, quoi. Avant de m'installer. J'ai travaillé à Trévalon, dans le sud. Et puis j'ai fait 4 fois les vinifications là-bas. Après j'ai travaillé avec un peu avec Alain Graillot. Alain Graillot c'est encore aux Hermitages, puis il a des Beaujolais maintenant, donc j'ai travaillé un peu avec lui. Et puis après, ben voilà. Vous avez combien d'hectares maintenant? 14. La première année, il y en avait 4. La deuxième année, il y en avait 8. La troisième année, il y en avait 10. Puis après 14. Maintenant, ça bouge plus. C'est beaucoup. En biodynamie, depuis l'origine. Tout de suite en conversion bio et biodynamie. On jette un petit coup d'œil aux vignes, ici. Aujourd'hui, j'ai 14 hectares. Il y en a 12 qui sont d'un seul tenant là devant nous. Et puis, j'ai un petit bout dans le village de Lancy à côté, avec lequel je fais du pétnat et du rosé. Et puis, j'ai une vigne à la Madone, la vigne des Fous, qui est une parcelle qui est très, très, très pentue. Si on avait le temps, on pourrait y faire un tour. C'est la vigne la plus pentue de l'appellation Fleury. On tient à peine debout, tellement c'est pentu. Donc, c'est un travail de malade. Le vignoble ici, d'une manière générale, dans le Beaujolais, le vignoble est âgé. Chez moi, ça a une 60aine d'années. Ça a été planté dans les années 50, toutes mes vignes. Voilà. Ma particularité, c'est, comme vous le voyez, c'est pas lissé. Donc je rogne pas mes vignes. Donc c'est une végétation qui est très très abondante, très haute. Ici, on est sur un sol qui est pas le plus typique de Fleury. C'est du granit rose, mais ici, il y a un peu de limon. Un peu plus bas, c'est très très cru, c'est très caillouteux. Sur la Madone, c'est vraiment du sable granitique, du granit rose en décomposition. Mais c'est vrai que mes vignes à moi ne sont pas sur le sol vraiment typique de Fleury, si on regarde les cartes géologiques, parce que c'est un peu plus profond, notamment ici en haut. Et puis, comme je vous dis, il y a un peu de limon. Puis petit à petit, avec nos cultures bio, on commence à avoir un peu d'humus, on commence à avoir des choses qui sont intéressantes. Ça fait moins minéral que ce qu'on voit ailleurs. C'est en bio, c'est en biodynamie, certifié maintenant Déméter. On travaille, comme vous le voyez, on travaille nos couverts végétaux. Là, c'est du blé qu'on sème. Si on ne fait pas de beau raisin, on ne peut pas faire de beau vin. Il n'y a pas trop de sophistication. Moi, je fais des vins nature, comme vous le savez peut-être. Il n'y a pas d'intrants. Les vins sont juste un tout petit peu sulfitaires à la mise en bouteille, c'est tout. 2 process différents, une vinif en carbo et une en semi-carbo, mais qui tente à se réduire. Je suis en train de me diriger tout doucement vers du 100% en carbo. Carbo sèche, carbo strict. Carbo sèche, c'est-à-dire que je ne laisse pas de jus du tout dans ma cuve. Je mets mon raisin en grappe entière évidemment dans mes cuves. La vanne du bas est ouverte en permanence et le jus s'écoule. Donc je récupère dans des petits cuvons. Ça veut dire que dans ma cuve, c'est une fermentation qui est totalement, une macération qui est totalement enzymatique, quoi. Il n'y a pas du tout de jus dans mes cuves. Et le jus qui s'écoule, il s'écoule dans des petits cuvons, là où il fermente, et ça me permet de récupérer le gaz carbonique pour alimenter ma cuve. Donc ma cuve est protégée par le gaz carbonique en permanence, quoi. Mais il n'y a pas de jus dans la cuve. Donc il n'y a jamais de contact entre la rafle et le jus. Ça donne des vins beaucoup plus sur le fruit et sans jamais de tanins végétaux. Il n'y a pas d'astringence, il n'y a pas de côté végétal. C'est juste des tanins nobles de pépins et de peau, les plus beaux tanins, quoi. C'est des vinifications qui sont délicates. Ça demande beaucoup de surveillance. C'est très dangereux de garder du raisin sans jus dans une cuve pendant 15 jours, 3 semaines. Si ça se passe mal, en 2-3 heures, tu perds. Si ça commence à piquer, tu perds tout très rapidement. Donc c'est pour ça qu'il faut une protection vraiment à 100% et avec le système qu'on a mis au point de récupération du gaz carbonique naturel, quoi. On est protégé tout le temps. Donc ça marche très très bien. Et comme je suis très très content des jus que ça donne, on est en train de se diriger vers des 100% carbo partout, quoi. C'est pas que les semi-carbo me plaisent pas, mais je me sens bien plus à l'aise avec mes carbos. Tout le monde sait qu'une fermentation, c'est des levures qui transforment le sucre en alcool. Ça, tout le monde le sait. Le travail le plus intéressant, le plus noble, il est fait par les enzymes. C'est des enzymes qui dégradent les peaux et les pépins pour sortir les tanins, c'est quand même le corps du vin, et la couleur et les arômes. Je veux dire, c'est des enzymes qui font le plus gros du boulot, en tout cas le boulot le plus intéressant. Quand on fait une vinification traditionnelle, comme je l'ai fait en semi-carbo, quand on laisse le jus dans la cuve, le jus va monter en alcool au fur et à mesure que les levures vont travailler. Et plus le jus monte en alcool, plus l'alcool, lui, joue un rôle de solvant. Lui, il va extraire, à partir du moment où il y a beaucoup d'alcool dans ton jus, on va extraire du végétal des choses. L'alcool agit comme solvant. Donc,
C'est là où on extrait des tanins de rafle qui sont un peu verts, qui sont un peu astringents. Et donc, il y a deux processus qui marchent en même temps. Les levures qui transforment le sucre en alcool et les enzymes qui, eux, font travail de mortification, comme pour maturer une viande, c'est les enzymes qui font le boulot. Et finalement, ces deux processus qui sont concurrents, enfin qui marchent en même temps, ils vont pas à la même vitesse. Donc finalement, quand on prend une décision de pressurage dans une vinification classique, on prend une décision de pressurage parce que le sucre a fait les levures ont fait leur boulot, parce qu'on trouve qu'il commence à avoir un peu trop d'astringence, très bien, mais on n'en sait rien du travail des enzymes. Est-ce qu'eux ont fait leur travail d'extraction? Donc faire une carbo comme je l'ai fait, ça permet de vraiment faire une fermentation en deux phases. Une phase où les enzymes font leur travail d'extraction, et une fois que le travail d'extraction, on estime qu'il est fait, on a bien tout ce qu'on veut comme matière. Là, on peut pressurer, et ensuite, c'est les levures qui font le boulot sur le sucre. Donc, on mène nos extractions, je mène mes extractions exactement là où je veux, sans aucune pression de l'alcool. Ouais. Parce que la difficulté, quand on goûte dans une carbo sèche, comme les levures ne travaillent pas, puisqu'il n'y a pas de jus, tout le sucre est encore là. Donc, on voit des raisins qui commencent à se flétrir. Donc, tous les jours, on prend un seau de raisin avec nos mains, qu'on presse avec nos mains et qu'on goûte. Donc il y a tellement de sucre que ça masque un peu les tanins. Donc il faut apprendre à reconnaître, ça va, j'ai suffisamment de tanins, parce que c'est tellement sucré qu'on pourrait avoir des tanins monstrueux et on s'en rendrait pas compte. Donc ça aussi, on apprend, malheureusement c'est qu'une seule fois par an, on apprend à bien déguster nos jus pour se dire oui, au terme de tanins, ça va, j'ai ce qu'il me faut. Allez, on va aller chercher un peu de vin. Donc là, c'est la cave d'élevage, comme vous pouvez le constater. Alors, on va commencer à goûter le rosé, qui s'appelle le Petit Ami, 2019. Donc le rosé, c'est un pressurage direct de gamay. Ça fermente 19, il a fermenté en barrique et puis rapidement rassemblé en inox. Donc ça provient des vignes qui sont à Lancier, en Beaujolais village. Et celui-là, il a été élevé presque 1 an. C'est des raisins qu'on ramasse un petit peu en premier, donc il n'y a pas trop d'alcool. Donc là, on va goûter un brouillis 2019 qui s'appelle Pierreux. Donc ça vient Pierreux parce que ça vient d'un terroir, d'un lieu-dit qui s'appelle Pierreux. Ce sont des très vieilles vignes qui sont sur des granites bleus. C'est vraiment un très grand sol. Des vieilles vignes, un très grand sol, c'est vraiment un beau terroir. Alors, on continue avec Saint-Amour. Donc là, on est sur des jeunes vignes. Les jeunes vignes, elles ont à peine 10 ans. Maintenant, elles les ont, mais ça, c'est de 2018. Des jeunes vignes sur un sol, il y a un peu d'argile, il y a un peu, bon, essentiellement granitique quand même. On va dire argilo-granitique, voilà. Un sol comme on en trouve beaucoup à Saint-Amour. Là, c'est déjà bien tannique, assez. Il faut pas extraire trop sur des. C'est pas des grands terroirs pour faire des vins de garde. Ça devient vite grossier. Ça devient vite grossier quand on extrait. Il faut rester sur le fruit, il faut rester sur l'élégance à Saint-Amour. Il n'y a pas beaucoup de grands sols, peut-être sur la colline de Bessé, là où sont les Graillots, là où est Fabio Montrasi, là il y a moyen de faire des vins de garde. Ailleurs, il faut se contenter de faire des vins élégants, fruités. Et Saint-Amour, c'est fait en carbone, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. En fait, quand j'ai acheté ici, les bâtiments étaient vides depuis des années, c'était désert. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de vin, il n'y avait pas de stock, il n'y avait pas de matériel, enfin c'était tout vide. Les vignes, elles étaient en location. Et les métayers amenaient le raisin à la cave-coque. Bon. Mais il n'y avait personne dans les bâtiments. Sauf si en fait il y avait un vieux monsieur qui habitait dans un appartement qui est là. Et il s'appelait Maurice. Et ce monsieur était né là. Il travaillait là toute sa vie dans le domaine et il était à la retraite. Donc ce monsieur, les vendeurs m'ont dit vous inquiétez pas, on va faire partir le monsieur. J'ai dit non, vous ne faites pas partir le monsieur, s'il est là, je le garde, Donc j'ai gardé Maurice. On est devenus assez potes parce que Maurice, il avait travaillé la vigne avant la chimie. Il était vieux, Maurice, il avait travaillé la vigne avant la chimie. Donc quand il a vu le boulot qu'on faisait, ça lui rappelait plein de souvenirs et on est devenus assez potes. Il me disait toujours, les vignes ne sont jamais aussi belles que depuis que tu es là, il me disait. Avalanche de printemps, 2019.
Avalanche de printemps, donc c'est semi-carbo. Ça vient des vignes qui sont juste devant, là, celles qu'on a vues tout à l'heure. Donc ça vient de là. Et ça a été mis en bouteille vraiment il y a 2 mois de ça, donc ça s'est bien cassé la gueule, c'est en train de revenir là. 2019, c'est une année pas trop difficile. On a un peu gelé au mois d'avril, début avril, mais pas tant que ça. Et puis on a eu une belle pluie vers le 20 août qui nous a bien aidé. Donc c'est un millésime pas trop compliqué à faire. Alors on continue. Greta Carbo 18. Donc Greta Carbo, ça vient d'un lieu-dit qui est tout en bas, qui s'appelle Les Déduits, où là on est très granit, très sableux. Voilà, quand on dit que les carbos, ça fait du vin léger, pour les carbos, mais non, les carbos, si on fait l'extraction comme il faut, on a des grands vins de garde sans aucun problème. Mais la différence, c'est qu'on n'a aucune astringence, quoi. C'est vraiment les tanins les plus beaux, les tanins des pépins et des peaux, à condition de ramasser mûr. Si on ramasse pas mûr, si les pépins sont verts, ça fait des tanins verts, mais si on ramasse du raisin mûr, on a de très jolis tanins. Donc là, il y a eu 15 mois d'élevage là-dessus, en foudre. Et cet avantage aussi de la carbo, c'est que finalement, comme on n'a pas des tanins astringents, donc on a beaucoup de fruits, c'est une bouteille qu'on peut consommer très rapidement. C'est une bouteille qu'on va pouvoir oublier 10-15 ans sans problème. Alors, Abbey Road 18. Donc Abbey Road, c'est une semi-carbo, c'est la cuvée où je fais un peu plus d'extraction sur les semi-carbos. C'est pour faire, voilà, ça plaît à une certaine clientèle, c'est des vins qui sont vraiment pour la garde. Donc clairement, ça mérite encore 2-3 ans. Quoi. Ah ouais? Ah, c'est déjà bon, oui. Oui, c'est tellement... J'avais pas la patience. C'est tellement plein comme vin, ça remplit. Voilà, donc la différence avec Avalanche, c'est que je fais macérer un jour ou deux de plus. Quoi. Voilà, je fais un peu plus d'extraction. Continue. Donc là, on est sur les plus beaux terroirs de Fleury. Hein. Là, on est pur granit, orientation est. En termes de sol, c'est vraiment la quintessence de Fleury. On ne peut pas avoir plus beau sol. Que ça. Donc c'est toujours la bouteille la plus fermée, c'est normal. C'est le plus grand terroir, en bouche, les tanins sont extraordinaires. J'ai le fruit, j'ai la délicatesse du gamay, et puis j'ai une structure qui est dense, qui ne sèche pas, qui n'est pas astringente, mais qui est super dense. Quand on voit les sols, comment ils avancent chaque année, c'est une quille qui, chaque année, c'est de mieux en mieux. Mais ça, c'est vraiment un grand vin, mais je le dis d'autant plus fort que j'y suis pas pour grand-chose, là. C'est le terroir, c'est le sol, qu'est-ce que tu veux, là. Tout vient du sol. C'est vraiment, là, si tu es en Montrachet, qu'est-ce que tu veux en Montrachet, si tu bosses proprement, tu peux faire que du grand vin, à la Madone, à Fleury, si tu es propre, si tu bosses bien. Ah, vous avez pas fait exprès. Tu peux pas faire mauvais. Non, mais la Madone, Il y a les raisins dans la cuve. Ça va tout droit, tu presses, ça va tout droit, ça sèche, c'est terminé. J'ai jamais eu de problème, on en a fait 4 maintenant des Madones. J'ai jamais eu de problème de vinifre avec les Madones. Voilà, c'est magique, on peut pas. C'est un très grand terroir, très grand sol, très grand sol. Ça c'est Greta 15. Mais voilà, écoute, c'est ma première carbo. Et à l'époque, je ne savais pas faire des carbos. Moi, je savais à peine que ça existait. Enfin, je savais que ça existait. Mais moi, j'ai appris à vinifier à Trévalon et je vinifie mes vins comme j'avais appris à Trévalon. Et quand je vois le premier soir, la première journée, quand je vois la qualité des raisins qu'on rentre et la quantité, parce qu'en 2015, j'ai beaucoup de raisins, je me suis dit, putain, il faut faire des expériences. Même si c'est la première année, il faut jouer. Donc le soir même, j'ai appelé Jean-Louis Dutrève. J'ai dit, Jean-Louis, dis-moi comment on fait une carbo. Après, j'ai appelé Yann Bertrand. J'ai dit, Yannou, dis-moi comment on fait une carbo. Et puis le lendemain, je suis allé louer un camion frigo. Il en restait un, j'ai dû le chercher à 50 km pendant les vendanges et tout. Quel bordel. Et puis j'ai fait ma première carbo. J'ai fait un mélange de ce que m'a dit Jean-Louis et ce que m'a dit Yann. Voilà, puis ça fait ça. Bon. Ça n'a pas très bien fonctionné, ça a piqué, on a vite pressuré. Enfin, on n'a eu que des problèmes. C'était ma première carbo, donc je l'aime bien, mais c'est pas la bouteille la plus équilibrée que j'ai faite. Et après une bouteille chère à mon cœur, c'est Greta 17. Bon, ça ressemble pas au reste. C'est différent. Ça ressemble à rien, mais putain que c'est bon. Enfin, moi j'aime bien. Bon, à la couleur, tu as l'impression que le vin il a 30 ans. Je sais pas si vous aimez, mais moi j'aime beaucoup. Et c'est la première année où j'ai fait ma carbo sèche, comme je vous expliquais tout à l'heure. Et là, ça veut dire quelque chose parce que ce qu'on a mis dans la cuve, c'est que du bois sec. Si on avait laissé le jus dans la cuve, ça aurait été un tordal, quoi. Ça aurait des jus immondes. Alors que là, les baies qui sont restées accrochées, les enzymes, ils ont fait leur boulot à l'intérieur. C'est-à-dire,
L'abbé, elle s'en fout qu'autour d'elle, ce soit pas pour elle, elle a fait son boulot. Et on a pressuré, on a fait une seule pressurée lente et longue. On n'a pas fait de rebêche. Enfin, on a fait de rebêche, mais la rebêche, après, c'était immonde. Tu peux nous parler un peu des étiquettes? Eh bien, j'ai un pote qui est peintre. Et donc, moi, chaque année, dans toute sa production, je sélectionne, je prends des morceaux de toile pour faire mes étiquettes. Ok. Et je change chaque année. Donc, l'étiquette, je la choisis. C'est censé refléter mon humeur et puis le millésime, quoi. 18, c'est un millésime très chaud, voilà, c'est très... 17, on a pris la grêle 2 fois, c'est quand même un peu foncé. Voilà, 19, tout ça s'est bien passé, c'est l'éclate. 2020, il y a un peu de Covid, c'est un peu nerveux. 2020, c'est un peu violent, quoi. C'est un peu le bordel. Allez, et le pet-nat, alors? La petite bulle, on est dans la framboise là. J'ai peut-être mis trop de framboise. Voilà, donc ça s'est ramassé un petit peu. Ça c'est fait avec des raisins que je prends à lancier, et puis avec tous les raisins de tri. Tout ce qu'on trie sur la table de tri, tout ce qui n'est pas mûr, les raisins un peu rosés. Tous les soirs on presse et on a ça. Donc voilà, c'est des beaux cueillis un peu les premiers qu'on ramasse. Là, ça faisait 11 et demi. Et puis tous les raisins, tout ce qu'on trie, là, tout ce qu'on ne garde pas, on presse et ça fait ça. C'est bien, c'est un produit qui est à la mode. Et puis moi j'aime bien parce que nos raisins de tri, au lieu de les jeter, on les valorise bien parce que c'est quand même délicieux. Voilà les enfants.